Il est effectivement nécessaire de voir que les aires de stationnement doivent être encadrées, les aires de stationnement présentes et à venir, avec pour ambition, comme l'a indiqué monsieur le rapporteur, de réduire de 50% leur emprise au sol par rapport à la décennie précédente, installer des ombrières sur 50% des surfaces extérieures existantes et végétaliser l'ensemble d'ici 2025. Ces objectifs sont effectivement ambitieux et nécessaires face à l'urgence climatique que nous affrontons. Encore faut-il que nous nous donnions les moyens de les respecter. Et vous l'avez dit, nos collègues nous l'ont dit, on a une petite difficulté, c'est de connaître l'étendue des aires de stationnement qu'il nous faut végétaliser. Vous le relevez vous-même au sein de votre rapport. Ni la surface des parkings, ni l'évolution de celle-ci, depuis 10 ans, ne sont connues. Par méconnaissance de l'ampleur des travaux, il est alors difficile de nous fixer des objectifs si nous ne savons pas d'où l'on part. Quel acteur pour faire cet inventaire? Vous l'avez évoqué. Avons-nous une définition précise de ce que l'on entend par aire de stationnement? Il s'agit ensuite d'agir concrètement en évaluant les besoins, qu'ils soient financiers, matériels ou humains. La principale crainte est celle du coût pour les parkings existants. Vous le dites aussi dans votre rapport, ce sont plusieurs milliards d'euros nécessaires. Cela paraît considérable. Les coûts engendrés par cette artificialisation massive le sont encore plus. Je pense aux dégâts dus aux inondations, à la perte de la biodiversité et aux nuisances diverses. Se pose alors la question de la conciliation entre le temps contraint que nous avons et le coût que cela pourrait représenter. Selon vous, les objectifs sont-ils tenables? Par quel mécanisme accompagner entreprises et collectivités? Quel suivi pour assurer le respect de nos objectifs? Pour terminer, il convient de mener une action plus large sur la place de la voiture, car la multiplication des parkings ne fait que répondre à des habitudes de déplacement, voire à créer des besoins. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux maintenant d'intégrer, en tous les cas, les aires de stationnement dans tous les projets à venir? Moi, je le vois sur ma commune, on envisage de créer un pôle multimodal et pour autant, on va créer 1000 places de parking à côté. Donc, est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on ne doit pas être un peu plus, on va dire, persuasif et faire en sorte que dans les documents qui nous sont présentés sur l'aménagement des territoires, on puisse avoir une réflexion globale et non pas uniquement développer effectivement les moyens de transport en commun, mais sans faire d'appel, on va dire, d'air pour les voitures. Moi, je ne comprends pas qu'on construise 1000 places de parking alors qu'on veut faire un transport en site propre. Voilà, je vous remercie.